Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la 6e et dernière apparition de la Très Sainte Vierge Marie à Fatima, en 1917, le 13 octobre. Et ce jour est appelé aussi la fête du miracle du soleil, puisque c'est lors de cette apparition que Marie, qui avait promis un signe depuis longtemps, a fait danser littéralement le soleil, et cela devant plus de 70 000 personnes présentes. Et ce miracle a même été vu à plus de 100 km à la ronde autour du village de Fatima. Les gens qui ne savaient même pas ce qui se passait là-bas ont témoigné qu'en effet ils ont vu le soleil s'approcher de la terre, reculer et se mettre à tournoyer sur lui-même. Les journaux l'ont rapporté à de nombreuses reprises, donc on ne peut vraiment pas parler d'hallucination collective quand même des gens qui ne savaient pas ce qui se passait ont pu le témoigner. Il faut bien reconnaître que ce qui s'est passé à Fatima en 1917 a marqué l'univers entier, puisqu'il y a eu, parmi les différents messages, des choses extrêmement graves qui ont été dites. Il y a aussi énormément d'âneries qui ont été racontées depuis. Et ça, c'est un autre problème. Il y a des tonnes de livres qui parlent de prétendues choses sur Fatima. Je ne vois pas comment ils font pour le savoir, puisque les enfants sont morts avec leurs secrets. Donc, il est difficile d'extrapoler. Mais revenons quand même au début, parce que ce n'est pas que la Vierge qui est apparue. Ça a commencé en 1916, où les 3 enfants, Francisco, Jacinta et Lucia, des cousins, Francisco et Jacinta sont frères et sœurs, et puis Lucia c'est leur cousine, vont garder les troupeaux, alors que les hommes, la plupart des hommes du Portugal sont à la guerre, puisque le Portugal s'est engagé dans la guerre contre l'Allemagne. La plupart du temps, on n'a aucune nouvelle de ces jeunes hommes qui sont partis. Les 3 enfants vont donc garder les troupeaux. Ils s'occupent, ils jouent. Puis tout d'un coup, ils voient une lumière apparaître et un ange leur apparaît qui va se présenter comme l'ange du Portugal. Ce qui est très beau parce que ça nous rappelle bien aussi cette mystique que les orientaux ont depuis longtemps et que plusieurs pères de l'Église et plus tard aussi saints ont dit que chaque pays avait son ange gardien, son ange protecteur. Et là, l'apparition de l'ange du Portugal nous révèle bien cela. Et l'ange va faire quelque chose de très beau, il va donner la communion aux enfants, alors même qu'ils n'ont pas communié encore officiellement à l'Église. Mais l'ange leur fait comprendre en gros que les enfants ont le droit de recevoir la communion et qu'il n'y a aucun interdit. À l'époque, la première communion n'était qu'après 12 ans. C'est plus tard que ça s'est ravancé à 7 ans dans le milieu catholique, mais à l'époque c'était 12 ans la première communion. Alors vous imaginez. Il va leur donner des prières aussi à faire. Alors ces prières, vous pourrez les emporter chez vous parce qu'elles sont à l'arrière de la feuille de chant. J'ai trouvé cette feuille de chant très bien et justement j'ai fait exprès de l'imprimer en entier, comme ça vous avez les prières de l'ange de Fatima derrière. Elle demande de prier pour la conversion des pécheurs. Alors ça pose toujours des fois une question aux gens. Les pécheurs, qu'est-ce qu'un pécheur? Je vous l'ai déjà dit, le péché, c'est manquer d'amour vers Dieu. Et tout découle de là. Si on n'aime pas Dieu à fond, comme son Père, automatiquement, on est conduit à faire des erreurs, à faire des
des choses qui ne sont pas bonnes, à faire des choses qui vont à l'encontre de son prochain, qui vont à l'encontre de soi-même aussi. Parce qu'on peut pécher contre soi-même. Vous savez, quand on se ment à soi-même, c'est aussi un péché. Quand on ne s'écoute pas non plus, eh bien c'est aussi une forme de péché, parce qu'on va à l'encontre de la création de Dieu. Et donc, l'ange demande de prier pour la conversion des pécheurs. Et il propose aussi d'offrir des sacrifices. Alors ça ne veut pas dire se fouetter, se flageller. Non. Offrir en sacrifice, c'est tout simplement quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Quand il y a quelque chose qu'on n'obtient pas, qu'on ne peut pas avoir, ou qui nous déplaît de faire. Ça nous arrive à toutes et tous de devoir faire des choses qu'on n'a pas envie. On le fait à contre-cœur. On peut aussi, à ce moment-là, dire au Seigneur, tu vois, je fais ça, même si j'en ai pas du tout envie, mais je te l'offre pour la conversion d'un pécheur. On peut prier aussi pour la conversion de personnes qu'on sait qui ne sont pas proches de Dieu, mais qu'on aimerait les ramener vers Dieu. Et on peut aussi offrir ce genre de petit sacrifice pour la guérison de quelqu'un aussi. Tu vois, Seigneur, je fais cela, j'en ai pas du tout envie, mais je te l'offre pour la guérison d'un tel. C'est des petites choses que l'on peut faire dans nos vies. Je dirais, ça permet aussi de transformer toute chose. Et même ce qui est désagréable devient une action bénéfique pour quelqu'un, une prière pour quelqu'un. Et ça, c'est toujours beau, c'est toujours bon. Après ces apparitions de l'ange, les enfants ne s'attendent pas du tout à ce qui va leur arriver. Et le 13 mai 1917, sur le petit chêne vert qui se trouve à la Cova d'Aieria, voilà qu'une dame apparaît. Elle va se présenter sous le titre de la Reine du Rosaire. Et elle va dire aux enfants, priez votre chapelet, priez le rosaire. C'est tellement puissant. Et la guerre s'arrêtera, la paix reviendra. Les enfants, des fois, vont poser des questions que les gens leur demandent de poser, qui sont « Est-ce que machin est au ciel? Est-ce que machin va y aller? Est-ce que... » C'est naïf. Mais Marie va répondre. Elle y est déjà. Ah non, il va falloir encore attendre. Elle va agir en tant que mère avec elle. C'est Lucia qui parle. Jacinta et Lucia la voient et l'entendent. Le pauvre Francesco, on ne saura jamais pourquoi, ça fait partie des mystères, voit Marie, mais il ne l'entend pas. C'est Lucia qui lui répète systématiquement les paroles. On ne saura jamais pourquoi. Ça doit être prévu dans le plan de Dieu, mais ça fait partie des mystères. Et elle va apparaître comme ça le 13 de chaque mois pendant 6 mois. Sauf au mois d'août, parce le gouverneur local n'aura rien trouvé de mieux que de mettre les 3 enfants en prison. 9, 10 et 12 ans. Il les emprisonne. Il va même aller et pousser le vice à les emmener dans la chaudière du bâtiment et à leur faire croire individuellement qu'il va brûler les 2 copains pour leur faire avouer qu'ils ont menti. Mais les enfants ne peuvent pas avouer qu'ils ont menti puisqu'ils ont vu. Et c'est la prière de la foule qui attend devant. C'est même la femme du gouverneur, quand il se rend compte que sa propre femme est devant le bâtiment en train de prier le chapelet avec les autres. Et il se dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Et il est désarmé, parce que ces 3 enfants, même en leur faisant la pire des peurs, on les menace de mort, de brûler leurs camarades s'ils ne parlent pas, ne dévient pas de leur message. Ils disent ce qu'ils ont vu, c'est tout. Pourtant, on sait que c'est facile, hein, quand un enfant ment, on arrive vite à le... Ben là, non. Il ne change pas.
Lucia va aussi se prendre des volées de coups, parce que sa mère est très gentille, mais sa mère est un peu sanguine. Et elle la bat à coups de bâton pour qu'elle arrête de mentir. Mais elle continue à dire ce qu'elle voit. Elle a dit, je ne peux pas dire autrement. Et au bout d'un moment, tout le monde va les croire, va se convertir. Et la Vierge va leur dire, le 13 octobre, je donnerai un signe. Et l'apparition du 13 octobre est magnifique, à plusieurs raisons. Non seulement parce que Marie apparaît avec l'enfant Jésus et Saint Joseph, forcément ça j'aime bien, c'est une des rares apparitions de Saint Joseph, alors il faut bien la signaler quand même. Et c'est là qu'elle va faire danser le soleil. Ce miracle qui va convertir des centaines et des centaines de personnes. J'ai oublié de préciser, c'est qu'il pleuvait des cordes, un petit peu ce qu'on a pris sur la tête cette nuit là. Au moment où le soleil apparaît, les gens vont être séchés instantanément. Personne ne comprendra ce qui s'est passé. Le gouverneur d'ailleurs sera là aussi. Et là, il sera vraiment totalement bluffé. Et qu'est-ce qu'elle a dit tout au long de ses apparitions? Prier pour la paix. Elle a annoncé aussi qu'il fallait prier pour la Russie, pour sa conversion. Je rappelle que la dernière apparition était le 13 octobre, sur le coup personne n'a compris. Le 17 octobre, il y avait la révolution communiste qui a causé des dommages horribles sur toute l'Union soviétique pendant plus de 75 ans et qui touche encore de nombreux pays. Elle va prier pour la conversion de la Russie. Elle va demander que la Russie soit consacrée au cœur immaculé de Marie. Parce que ça aussi, c'est très beau ce qu'elle nous annonce. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est exactement ce qu'annonce la Genèse. Ève, ta descendance, écrasera la tête du serpent sous son talon. Oui, le Seigneur va se servir de Marie pour triompher. Il va se servir de la Mère de Dieu, tel que nous l'avons célébré vendredi soir, puisque c'était la fête de la maternité divine de Marie, l'anniversaire du Concile d'Éphèse. Le Seigneur passe par Marie pour nous visiter. C'est pour cela qu'à l'époque, quand nous avons fait le texte de cette liturgie, nous avons choisi l'évangile de la visitation. Parce que comme Marie a été visiter Élisabeth, qui a reconnu en elle la mère de son Sauveur, elle vient visiter la terre de temps à autre. Souvent même. Et pourquoi? Je vais reprendre la phrase de mon ami le chanoine Beuglin, parce que j'ai toujours trouvé cette phrase magnifique. Il m'a dit, mais Marie, c'est une catéchiste. Elle vient régulièrement pour nous rappeler les bases de l'Évangile. Priez, aimez, suivez mon fils, écoutez-le. C'est du catéchisme qu'elle fait depuis 2000 ans. Et dans tous les coins de la planète. Parce que tant chez les orientaux que chez les occidentaux, il y a des apparitions de Marie. Et elle nous dit, écoutez mon fils. Et nous célébrons aussi cette messe du 13 octobre tous les ans, maintenant avec encore plus de ferveur. Et vous voyez comme quoi les signes de Dieu sont toujours d'une puissance admirable. Cette messe, elle a été composée en 2020. L'année suivante, le 13 octobre, c'est Mère Élisabeth qui nous quittait. Le jour même où on lit la visitation de Marie à Élisabeth. Élisabeth avait, et il faut le reconnaître, une complicité, je dirais, avec la Vierge Marie qui était très forte. Combien de fois
quand elle était assise là, qu'elle ne pouvait plus monter à l'autel, que son fauteuil était posé juste à peu près devant la place de Maria, là. Pendant la messe, je la voyais regarder dans le coin, et puis être complètement partie. Des fois même, elle répondait à haute voix, c'était plus gênant. Parce qu'elle ne se rendait même pas compte qu'elle était en pleine conversation. Marie l'a visitée. Pas pour des messages pour le monde, non, pour elle. Des fois pour son évêque aussi, mais là c'était souvent pour m'engueuler, c'était moins drôle. Des fois pour une personne précise, elle allait la voir après, je ne sais jamais ce qu'elle disait. Mais je sais que des fois je la voyais et elle disait à quelqu'un, tiens, ça c'était pour toi. Et la Vierge a choisi que ça soit ce jour-là, le 13 octobre, que ses souffrances finissent. Parce qu'il faut bien reconnaître que les dernières années, elle a eu une vie de souffrance, mais les dernières années, surtout la dernière année, a été extrêmement pénible, terrible. Mais quand j'ai su ce midi-là, parce que c'était à midi qu'elle nous l'a dit, hein, Robert est témoin, Sophie était là aussi, qu'elle voulait que ça s'arrête, que ça ne servait plus à rien de se battre pour... Quand j'ai pensé que c'était le 13 octobre, je me suis dit, ah tiens, Marie est derrière. Je savais que ça irait bien. Ce qui est aussi fou, c'est que 2 jours avant, on enterrait son ami et sa sœur, qui avaient fait vœu ensemble. Elles avaient fait leurs vœux religieux ensemble, à Wolfisheim, à la Toussaint, il y a des années, en 2014. 13. En 2013. Bernadette était morte une semaine avant, on l'a enterrée le 11 octobre. Et le 13, elle venait chercher. Alors ce qui est très drôle, c'est que Bernadette vivait à Banneux, dans un autre sanctuaire marial, et aussi, elle était tous les jours à la chapelle des apparitions à Banneux. Elles sont parties ensemble. Les 2 seules religieuses que j'avais sont parties la même semaine. Ça, c'est plus gênant. Mais elles sont là-haut et elles veillent sur nous. Et franchement, vous le savez, j'en ai déjà parlé assez souvent, de cette grâce que des fois le Seigneur nous fait de partir un jour qui coïncide avec une dévotion propre qu'on avait. Monseigneur Irénée, notre ancien patriarche, qui meurt le jour de la fête de Saint-Irénée. Monseigneur Villate, qui avait une dévotion profonde au précieux sang, qui meurt le jour de la fête du précieux sang. Élisabeth, qui part le jour d'une fête de la Vierge, où en plus on lit la visitation de Marie à Élisabeth. On ne pouvait pas faire mieux. Et je sais que là-haut, elle prie pour nous et qu'elle veille sur nous. Je l'entends plus râler, mais je pense que des fois, je dois encore arriver à la mettre en colère. Mais elle est près de nous et elle restera toujours. Donc pensons à elle aussi en ce jour. Mais terminons quand même sur cette note d'espoir de la Vierge Marie. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est vrai que souvent, quand on voit le monde, on se dit... ça donne pas envie. J'ai vu même une petite blague hier qui m'a bien fait sourire. Cette année, on ne serait peut-être pas obligé de fêter Halloween parce que franchement, le monde, il fait assez peur comme ça. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que dans l'absolu, mais il y a toujours ce message d'espoir. Le Christ nous a laissé un message d'espérance merveilleux. Et il nous envoie souvent Marie pour nous dire, mais arrêtez de vous inquiéter. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ça veut dire tout simplement que l'amour triomphera. Et que nous serons sous cette protection. Et nous le sommes en permanence. Il faut arrêter de passer nos vies à nous inquiéter pour tout. Ça sert à quoi? Je le dis souvent, la peur ne nous aide pas à avancer.
elle nous paralyse encore plus. Alors oui, on peut s'inquiéter, parce que je sais que sinon vous allez vous dire, oui, mais toi tu passes ton temps à être inquiet. Oui, je sais. Je suis un inquiet de service. Mais il faut se redire aussi tous les jours, mais ayez confiance. À chaque fois, il y a la petite aide, à chaque fois, il y a le petit truc qui vient là qui nous dit, mais c'est bon, avance. Et c'est ce que la Vierge fait pour notre monde. Elle vient régulièrement pour nous dire, n'ayez pas peur. Elle nous répète juste ce que son Fils nous disait, n'ayez pas peur. Alors oui, mes frères et sœurs, gardons cette espérance. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne par l'intercession de Marie. Remercions aussi Marie d'être une si bienveillante catéchiste, une si bienveillante aide, une si bienveillante maman, qui veille sur chacun de nous et qui ne fait qu'une chose en permanence, aller voir mon Fils. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.